Les Palestiniens, les Ukrainiens et les Kurdes, ils souffrent tous d'une chose qui s'appelle le linguicide. Ce mot, il vient du latin lingua qui veut dire langue et cide qui veut dire tuer. Donc littéralement tuer une langue. Donc le linguicide, en gros, c'est pas une langue qui se perd ou qui s'oublie, mais c'est une langue qui est détruite volontairement par l'État, par des lois, des interdictions, une répression forte. C'est planifié, c'est politique. Imagine qu'on change le nom de ta ville, qu'on t'interdise d'écouter la musique que tu veux, ou alors qu'on empêche tes enfants de comprendre leurs grands-parents. Bah, petit à petit, ta langue elle disparaît, et avec ça, ton histoire et ton identité. Concrètement, c'est un cas de figure qu'on voit absolument partout. En Ukraine, par exemple, dès qu'une région ukrainienne est occupée par les Russes, ils suppriment les manuels scolaires, ils enlèvent les symboles ukrainiens des classes, et ils empêchent évidemment les enfants d'apprendre l'ukrainien. En Palestine, c'est beaucoup sur la toponymie que ça va se jouer. Donc les noms des villes et des rues qui vont être remplacés par des noms hébreux alors qu'ils étaient arabes à la base. Et en Turquie, c'est par exemple un article de la Constitution qui empêche les Kurdes d'apprendre leur langue à l'école. Le but, il est commun à tous ces États, c'est toujours le même. Effacer la langue pour effacer les peuples. C'est simple à comprendre. Parce qu'une langue, c'est la mémoire d'un peuple. S'il n'y a pas de langue, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien. Alors parler de linguicide, c'est pas un sujet culturel, mais bien un sujet politique. Et la seule vraie arme qu'on a pour résister à ça, c'est d'en parler, c'est de transmettre cette connaissance. Si le sujet t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus sur ces trois exemples de l'Ukraine, de la Palestine et du Kurdistan, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo qui dure moins de 10 minutes sur YouTube où tu vas tout comprendre.